Et bonne année! Ça faisait longtemps que c'était pas vu. Alors, tout d'abord, très bonne année à vous pour cette année 2021. Je pense qu'on peut pas faire plus pire que l'année 2020. Du coup, je vous souhaite une excellente année et plein de bonheur et de réussite et de santé, surtout la santé. Du coup, c'est une vidéo un peu pour moi, pour présenter un peu mes objectifs pour cette année 2021, pour montrer les projets de 2021, mes objectifs et ce que je voudrais accomplir. Donc tout d'abord, l'année 2020, pandémie. Du coup, la seule chose positive de mon point de vue qui s'est passé, c'est que je me suis lancé à plein temps en tant que photographe. Et ça m'a permis d'avoir quelques clients pour payer mes factures et vivre un peu de la photographie. Du coup, c'était vraiment pas mal de ce côté-là. Après, c'est vrai qu'il y a eu le confinement de mon côté ici au Japon, qui a été, on va dire, moins long qu'en France. Les cas sont vraiment peu comparé aux pays européens. Du coup, de ce côté-là, bon, ça n'a pas été évident, hein, mais voilà, j'ai quelques contrats, à droite à gauche, des clients. Du coup, ça permet de subvenir à mes besoins pour le moment. Et j'espère qu'avec l'ouverture des frontières et du tourisme, ça va un peu s'améliorer. Donc pour le moment, la fin d'année s'était plutôt bien passée. J'avais fait un voyage à côté de Kyoto où j'ai fait un petit vlog. Après, la qualité n'est pas vraiment top. Je l'ai juste fait pour le faire et c'est vraiment pas parfait. Du coup, si vous voulez le regarder, regardez-le. Mais voilà quoi, c'était pas. En termes de qualité, je vais t'amener à mieux faire dans des mois à venir. Donc voilà, j'ai fait ce petit voyage qui était suite à un job que j'ai eu pour faire des photos pour l'office de tourisme de la région. Du coup, je vais sûrement y retourner au printemps pour les Sakura. Du coup, à ce moment-là, je vous ferai un autre vlog durant les Sakura dans cette région. Et aussi, suite à cette nouvelle année, je me suis mis comme projet de faire des vidéos plus régulières. Donc, je m'engage face caméra à faire au moins une vidéo par semaine. Du coup, ce sera plus des vlogs, des tutos et aussi plus des POV où je me baladerai dans Tokyo à faire des photos et vous montrer certains coins. Voilà. Après, il y aura aussi peut-être d'autres projets vidéo, mais ça viendra plus vers la fin de l'année que je suis en train de bosser dessus. C'est plus des projets perso que j'ai envie de faire. J'ai envie vraiment de mettre plus à la vidéo. Maintenant, du coup, j'essaie de pratiquer un peu plus. J'ai ma caméra et 2-3 GoPro. Du coup, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Du coup, je suis en train de me former à ça. Quoi d'autre? Oui, je veux aussi amener être à voyager pour faire des photos pour des hôtels et voyager un peu plus au Japon. Du coup, j'aurai un peu plus de contenu à proposer sur cette plateforme YouTube. Et aussi, pour vous aussi, pour faire découvrir certains endroits du Japon que vous ne connaissez pas forcément, avec mon point de vue, mon ressenti, et pour vous faire voyager tout en restant à la maison, parce que je sais que cette année encore, certaines ne vont pas pouvoir voyager dû aux restrictions. Du coup, voilà, c'était un petit récapitulatif de mon année 2020. Après, en termes d'objectifs personnels, professionnels, pour 2021, du coup, voyager un peu plus, avoir un peu plus de clients, au moins 2 fois plus, ce qui permettrait d'avoir des revenus assez confortables pour pouvoir investir dans le projet du matériel photographique et voyager aussi surtout. J'aimerais aussi, si le temps et les restrictions des frontières sont un peu plus facilitées, j'aimerais beaucoup revenir en France pour voir ma famille et mes amis, pour aussi faire quelques photos en passant, mais essentiellement pour voir la famille et les amis. Parce que ça fait 2 ans que je suis au Japon et que j'ai pas eu le temps, dû à la pandémie, de retourner en France. Du coup, ça, et puis après, oui, j'ai déjà des shoots de prévus pour l'année prochaine. Du coup, je sais qu'il y a des revenus qui vont arriver durant l'année prochaine avec certains projets pour des marques de vêtements ou des offices de tourisme. Du coup, j'espère vous montrer ça. Autre objectif aussi, je me suis mis, c'était sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Dernièrement, j'étais pas très présent pour la simple et bonne raison que, bien que j'avais des photos à poster, j'étais pas très satisfait des photos à proposer. Du coup, je ne voulais pas les poster pour poster, bien que faut vraiment être présent sur cette plateforme pour grandir.
Mais moi, j'étais un peu, pas fatigué, mais voilà quoi. Poster pour poster, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère poster des photos que j'aime, des photos dont je suis fier. Du coup, là, je vais me pousser un peu plus à poster régulièrement, donc au moins 4 fois par semaine. Voilà, et du coup, donc objectif, une vidéo par semaine, ça fait environ 3 4 vidéos par mois, 4 posts par semaine, être plus présent. Aussi par rapport à Instagram, être plus présent parce que en fait, j'avais remarqué que je passais énormément de temps sur Instagram pour démarcher des clients parce que honnêtement, je envoie des emails, mais aussi via Instagram, je contacte des clients potentiels et j'ai vraiment beaucoup plus de retours via Instagram. Du coup, je vais beaucoup plus me concentrer sur ce côté-là. Après, Instagram, pour moi, le problème, c'est que je passais énormément de temps à scroller et des fois à pas être productif, juste à regarder d'autres photos. Et quand on regarde le téléphone par exemple et qu'on voit le temps qu'on passe sur les applications, ça m'avait fait un peu mal au cœur de voir que je passais énormément de temps. Après, il y avait un, un objectif professionnel de trouver des clients. Mes premiers clients, je les ai trouvés sur Instagram. Et c'est pour ça que j'avais réduit en fin d'année parce que je voulais. J'étais un peu addict aussi au fait de scroller, de regarder les photos et tout ça. Du coup, j'ai fait une petite coupure. Et là, du coup, ça me permet de me relancer proprement avec mes objectifs par catégorie. Et du coup, ça permet plus de focaliser, de me concentrer sur mes objectifs. Et du coup, je passe moins de temps sur Instagram, mais je suis beaucoup plus productif. Et voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, j'ai encore le pull de fin d'année là. Je vous souhaite une bonne année 2021 et je vous vois dans les prochaines vidéos. Allez, ciao!